La logique du réenchantement de l'école, il ne s'agit pas d'appliquer un programme, mais de chercher à vivre une expérience. La logique du réenchantement de l'école, il s'agit d'essayer de tous nous situer en proximité maximale avec ce que vivent les acteurs dans les communautés éducatives. On n'a pas quelque chose à faire, on a quelque chose à vivre ensemble, c'est pas pareil. Je crois que vraiment nous avons besoin de prendre le temps de la problématisation, de la réflexion, de l'échange, de la pensée. Et c'est bien l'objectif de la deuxième affiche de constituer un prétexte, un support, un levier pour ce travail de problématisation, d'échange et de pensée collégiale. Voilà, bien prendre le temps de penser. Pourquoi ce travail sur l'exercice de la responsabilité, sur le partage de la responsabilité? Bien peut-être, et il faut qu'on se le dise tranquillement, peut-être parce que nous avons du mal avec la responsabilité. Alors comprenez-moi bien, je ne le dis pas pour nous auto-flageller. Il faut voir aussi tout ce qui se vit de beau. Il y a plein de choses magnifiques qui se vivent. Mais pas que. Mais pas que. Nous voyons aussi, ici ou là, des responsables qui peuvent confondre responsabilité et pouvoir. Qui peuvent confondre responsabilité et pouvoir dans une conception, pardon de le dire ainsi, solitaire et autoritariste de ce pouvoir. Vous et moi, nous savons bien qu'il y en a. Avec de ce fait un fonctionnement très vertical qui est de plus en plus mal supporté parce que notre société est aujourd'hui beaucoup plus horizontale qu'hier. Et donc de la souffrance, y compris pour les responsables en question. Et puis plus souvent encore, mais ça j'avais développé ce thème en juin, nous voyons aussi des responsables qui se font du mal, qui s'abîment à force de vouloir tout porter, à force de se croire responsables de tout dans les moindres détails. Et derrière ça, des communautés éducatives qui ne font pas vraiment communauté, des maisons communes qui ne sont pas vraiment communes. Avec au bout du bout, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, on est là pour ça, avec au bout du bout, pas suffisamment d'éducation à la responsabilité pour nos enfants et pour nos jeunes. Alors, prenez du recul par rapport à ce que je viens de dire. Hein. J'ai parfaitement conscience de dresser ici un tableau injustement sombre, excessivement sombre. Mais je le fais simplement pour pointer les questions qui se posent à nous. En ajoutant immédiatement que pour essayer d'y répondre à ces questions, on a aussi, Dieu merci, la possibilité de s'appuyer sur tout ce qui se vit de beau et de fécond partout. Mais s'appuyer sur ce qui se vit de beau et de fécond n'implique pas d'occulter nos difficultés. Et dans cette perspective, ce dont il s'agit autour de cette année et de cette semaine du réenchantement, c'est d'une certaine manière d'une forme d'exercice d'introspection collective. C'est peut-être un gros mot, mais bon. Une sorte d'introspection collective, un travail collégial sur la façon dont chacun porte une part de responsabilité dans tout ce qui se vit ensemble. Rappelons-nous les premières affiches, les premiers textes, il y a 3 ans, dans l'invitation à réenchanter l'école. Réenchanter le nous en cherchant plus que le seul vivre ensemble. Réenchanter les possibles en redonnant confiance à notre capacité d'agir sur le réel. Réenchanter la relation en permettant à chacun de se sentir reconnu et utile. Réenchanter notre rapport au monde dans une culture de l'engagement. Il me semble que ce point central de l'exercice et du partage de la responsabilité se trouve au carrefour de toutes ces modalités
du réenchantement. Avec la nécessité pour nous de faire attention aux mots. Pour partager la responsabilité, il faut se parler. J'enfonce des portes ouvertes. Pour partager la responsabilité, il faut se parler. Et pour se parler, c'est mieux de parler la même langue. À quoi est-ce que je veux en venir? Au fait qu'il me semble primordial de prendre le temps de vérifier dans tous les lieux que nous parlons bien la même langue. Prendre le temps de creuser, de partager le sens que nous donnons aux mots et aux expressions. Formation intégrale de la personne, communauté éducative, accompagnement, projet, j'en passe et des meilleurs. Est-ce qu'on est vraiment sûr de tous habiter ces expressions de la même manière? C'est pas forcément souhaitable d'ailleurs, hein. Si on les habite tous de la même façon, de la même manière, on n'est plus un enseignement catholique de communautés éducatives, on est un groupe de clones. Pas le but du jeu. Donc, je n'appelle pas de mes voeux le fait que tout le monde habite ces expressions de la même façon. Mais ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on cherche à se traduire les uns les autres pour se comprendre et pour vraiment se parler. Au cœur de tout cela, dans mon esprit, il y a une dimension spirituelle et ecclésiale fondatrice. La démarche du réenchantement et ce travail sur le partage de la responsabilité, pour moi, pour nous, c'est une démarche ecclésiale et pastorale. Je partage avec vous, parce que je trouve qu'il dit évidemment infiniment mieux les choses que je ne le ferai jamais, quelques mots du pape François dans son homélie de la Pentecôte. Beaucoup promettent des saisons de changement, de nouveaux départs, de prodigieux renouvellements, mais l'expérience enseigne qu'aucune tentative terrestre de changer les choses ne satisfait pleinement le cœur de l'homme. Le changement de l'esprit est différent. Il ne révolutionne pas la vie autour de nous, mais il change notre cœur. Il ne nous libère pas d'un seul coup des problèmes, mais il nous libère intérieurement pour les affronter. Il ne nous donne pas tout immédiatement, mais il nous fait marcher avec confiance sans jamais nous lasser de la vie. Un peu plus loin. Quand la vie de nos communautés traverse des périodes d'essoufflement, où l'on préfère la quiétude de la maison à la nouveauté de Dieu, c'est un mauvais signe. Cela veut dire que l'on cherche un refuge contre le vent de l'esprit. Et là, une phrase qui, moi, me parle beaucoup pour l'enseignement catholique. Quand on vit pour l'autoconservation et qu'on ne va pas vers ceux qui sont loin, ce n'est pas bon signe. Conclusion, toujours le pape, voilà, l'esprit apporte une saveur d'enfance dans l'Église. Il réalise des renaissances continuelles. Il ravive l'amour des débuts. L'esprit rappelle à l'Église que malgré ses siècles d'histoire, elle a toujours 20 ans, la jeune épouse dont le Seigneur est éperdument amoureux. Est-ce que ça n'est pas de cela qu'il s'agit pour nous cette année? Enfin, poser la question, c'est ma manière d'y répondre. Premier point d'attention, je l'ai déjà dit, je le répète, cette semaine du réenchantement, la responsabilité en partage, ne constitue surtout pas un événement à construire. On n'est pas dans un événement à construire, on est dans une expérience à vivre. Et de ce fait, la manière dont nous préparons la semaine fait déjà intégralement partie de la semaine. C'est vraiment essentiel à mes yeux. La manière dont nous préparons la semaine fait partie intégrante de la semaine, ce qui suppose, ce qui requiert de notre part, une attention privilégiée à celles et ceux qui ne sont pas là, pas encore là, pas assez là. Les jeunes, les parents, les bénévoles, les formateurs. Deuxième point de vigilance, deuxième point d'attention. La semaine de février, elle a un amont, c'est ce que je viens de dire. Je crois qu'il nous faut souhaiter tous ensemble, et y travailler, il nous faut souhaiter tous ensemble qu'elle ait aussi un aval.
et que, très modestement, mais en fait c'est très ambitieux, partout, à toutes les échelles, dans tous les lieux, à la fin de la semaine de février, soient prises des décisions, soient pris des engagements. Ça peut être des choses apparemment très modestes, très quotidiennes. Plus c'est modeste et quotidien, plus moi ça m'inspirera confiance. Il ne s'agit pas de grands discours, de grandes envolées lyriques, mais voilà, une semaine pour décider qu'ensemble, nous allons faire ceci, nous allons travailler cela, nous allons explorer, vous voyez, des décisions qui permettent d'avancer pas à pas. L'année ne s'achève pas le soir du 8 février. Troisième point de vigilance, qui n'a rien à voir. Faut-il absolument que ça se passe au même moment partout? Oui. Oui, c'est comme ça. J'explique un peu. Enfin, comment voulons-nous prétendre faire du commun? Voilà. Ce qu'il faut, c'est articuler, il faut tricoter la proximité locale avec l'intégration de cette proximité locale à plus qu'elle-même. Si chacun fait son truc dans son coin, on ne fait pas du nous. Donc je crois que c'est important de bien tenir le cap, quoi qu'il en coûte, de se dire, c'est bien la première semaine de février.